Bonjour, bienvenue. Je vous fais un petit tirage pour marquer cette moitié de mois de septembre. Je vous fais un petit tirage sentimental pour chaque signe. Voilà, on y va avec le premier signe. Et ça sera les taureaux. Bonjour les taureaux. Vous êtes dans une relation sentimentale, vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous êtes pacsé, vous êtes en rupture ou il y a une personne dans votre cœur qui n'est pas avec vous et vous êtes dans une attente. Tout ça, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale. Vous cherchez des réponses. Oui. On va aller d'abord voir l'énergie sur votre lien. Donc, la personne de votre cœur. Dans quelle énergie est ce lien? Qu'est-ce que ça veut dire dans quelle énergie est ce lien? Quelle est l'énergie qui circule? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous vibrez? Dans le lien d'abord. On a beaucoup trop de cartes. Je relance. Pour les taureaux qui me regardent, dans quelle énergie est ce lien amoureux, s'il vous plaît? On a les obstacles qui tombent direct. Voilà. Des barrières, des limites, des blocages. On est bloqué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se projeter ou à rejoindre l'autre ou à partir. On verra ce que ça nous dit, les blocages. Dans quelle autre énergie, s'il vous plaît? Et ce lien pour les taureaux. On est quand même à la maison, là, où on a envie d'une maison. Soit vous y êtes déjà en couple, chez vous, et vous êtes en train de poser les fondations de votre maison du bonheur, maison de l'amour. Soit vous en rêvez. Allez, je vais prendre une carte pour la carte des obstacles. On a parlé d'obstacles, une énergie d'obstacle dans votre lien, les taureaux. Qu'est-ce que c'est? J'en voudrais une seule qui saute, s'il vous plaît. Allez, il y en a deux. Les obstacles, ce sont des amis. Attention, commencez pas dans votre tête à aller chercher toutes les personnes qui sont toxiques ou qui influencent votre partenaire ou vous-même. C'est plutôt le regard des autres, l'entourage, les conseils des autres, les avis des autres. Les avis des autres sont l'avis des autres et pourtant ils viennent influencer nos choix. Donc il y a quelque chose. Et on vous dit que ça va, vous allez réussir à sortir de ces blocages. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous concernant une sphère sociale, hein, on va dire, voilà, plus largement. Au niveau de la maison, qu'est-ce que ça vient nous dire? Cette carte de la maison. Fondation, maison, pour les taureaux. Des enfants, ouais, la carte enfant nous parle vraiment d'avoir envie d'ancrer nos racines, une famille où on se sent bien, même s'il n'est pas question d'enfants. C'est vraiment une histoire avec ses racines, de fonder notre petite famille, à nous, la nôtre. Quoi d'autre pour cette fondation, s'il vous plaît? La maison. Il y a peut-être des enfants entre vous, peut-être une famille recomposée, peut-être question de réunir deux familles, ou en tout cas, ça vous préoccupe. Quoi d'autre pour la maison, s'il vous plaît? S'il vous plaît, une seule carte pour les taureaux. Allez. Ouais, bah la maison du bonheur, la maison pleine d'amour. On a envie de ça, hein. Ça, c'est les énergies sur votre lien. C'est beau? Quelques blocages concernant des amis auxquels on va réussir, hein. On va réussir à sortir de ce blocage, où on va réussir à s'entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous font du bien, qui arrêtent de nous jalouser ou nous pointer ou nous critiquer. Voilà. Et puis cette envie d'une maison, d'être ensemble, de réunir nos familles, de réunir des enfants. On a envie de cette maison d'amour. C'est beau? Ok. On va vous demander de travailler sur votre développement personnel. Pourquoi? Ça influence largement votre vie sentimentale, parce qu'il y a des schémas, des comportements que vous reproduisez encore. Et parfois, ça vient créer des blocages, justement. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de bosser sur vous pour pouvoir vous épanouir dans ce lien et pour pouvoir
le faire évoluer, les taureaux. On vous demande d'augmenter votre taux vibratoire. Ouais, c'est vrai que quand on regarde ça, regardez, je profite, je sors, je fais la fête, je rencontre des gens, je m'occupe et ça me permettra de sortir de cette attente ou de ce blocage qu'il peut y avoir à la maison. Je prends soin de moi et inévitablement quand je fais des choses qui me font du bien, qui sont intenses, qui me remplissent, mon taux vibratoire augmente et ce que j'attire à moi est beaucoup plus fun, beaucoup plus aligné. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler les taureaux? Alors, quand on voit mort traumatique, il ne faut pas s'inquiéter. C'est plutôt travailler sur votre peur de la finalité, de la fin. Peur que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a peur de perdre quelqu'un ou que la relation s'arrête, on se met en quatre, on accepte les miettes, on change de comportement, on n'est pas aligné avec soi, on fait comme l'autre veut, on se tait, on ne dit pas, on cache des choses de peur de perdre l'autre. Et le fait de travailler sur cette peur de perdre, peur de la fin, peur de la finalité, vous permettra de revenir dans une énergie plus fluide, plus dans le présent et plus dans l'accueil de ce qui doit être et profiter surtout de cette relation. Ok. Un petit conseil pour vous dans ce lien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, je vais prendre l'oracle de la forêt de Gaïa, j'aime bien. Un conseil pour finir pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Ouais, bah, j'en parlais juste avant. Plus de légèreté. Voilà. Au lieu d'être ancré sur vos positions avec les deux pieds au sol, essayez d'être plus léger, d'accueillir les choses sans les contrôler, d'accueillir tout court, en fait. La vie, elle n'est pas faite pour qu'on se prenne la tête, elle est faite pour être vécue, que ce soit léger, que ce soit fluide et que ça fasse du bien. Vous êtes dans des énergies comme ça. Pensez vraiment à faire des choses qui vous remplissent. Voilà. N'occupez pas votre esprit à regarder ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, et occupez-le plutôt par des projections de ce que vous voulez. Vous voulez une maison d'amour, plein d'amour. Projetez-la dans vos pensées. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.